Pour chaque règle, il y a des exceptions. Voilà qui pourrait résumer l'apprentissage du français. En tout cas, moi, je trouve aussi une langue qui fait partie des 10 plus difficiles à apprendre. C'est dire combien je compatis avec vous qui peut-être l'apprenez en tant que langue étrangère. Le français, on en parle avec notre invitée Marie-Dominique Poré. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégée de grammaire et professeur honoraire de latin-grec en classe préparatoire. Rien que ça, moi, je trouve que ça fait déjà très peur. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, Le français en sans faute à éviter. Moi, je dis surtout le français pour les nuls. Est-ce qu'on est tous nuls en orthographe? Non, justement, je ne pensais pas qu'il marquerait ça sur la couverture. Ah, parce que je ne l'ai pas fait pour les nuls, stricto sensu. On m'a simplement dit il faut faire un petit livre sur les fautes les plus courantes qui vous choquent. Donc j'ai mis les fautes qui me choquaient, mais il y a des gens très férus qui font des fautes, il y a des gens qui n'en font pas, et puis je ne veux pas que ce soit que pour les nuls, justement, vous n'êtes pas tous nuls, et puis non. Par contre, moi, en vous posant cette première question, j'ai parlé de fautes en orthographe, ça en est une, parce qu'il faudrait dire en orthographie, si je vous ai bien lu. C'est ça, je l'ai bien, oui, voilà, parce que c'est la science de l'orthographie, et c'est à tort qu'on a toujours dit orthographe. Quelles sont les fautes les plus courantes que vous entendez? Les fautes de syntaxe, les fautes de construction. Voilà, les rapports entre singulier et pluriel, les rapports entre masculin et féminin, même si maintenant, effectivement, on peut penser que la langue n'est pas genrée, mais enfin, néanmoins, la grammaire reste genrée. Voilà. Parce que les fautes d'orthographe, bon, il y en a beaucoup, de plus en plus, pour moi, elles ne sont pas irrémédiables. C'est-à-dire qu'on prend un dictionnaire, on peut corriger. Parce que la syntaxe, c'est des formulations de l'esprit, c'est une construction mentale. Et à mon avis, ça, c'est plus dur à récupérer. Mais vous venez de le dire, l'orthographie n'est pas genrée. J'en profite pour vous si, elle le reste. Elle le reste, justement. Oui, donc il ne faut pas qu'elle suive forcément la tendance d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand il y avait eu le débat sur le YEL, oui. Moi, je m'étais un tout petit peu insurgée parce qu'on voulait supprimer le masculin, on voulait supprimer le féminin. Mais moi, dans YEL, j'entendais masculin, féminin. Donc j'aurais préféré qu'on choisisse un autre mot, à la limite. Est-ce que vous êtes d'accord quand même, et nos téléspectateurs sans doute le seront en tout cas avec moi, je pense que le français est une langue on ne peut plus complexe, voire parfois illogique. Vous parlez d'incohérence dans ce livre. Il y a des incohérences, mais ce n'est pas toujours illogique. On peut trouver des règles qui vont nous permettre de comprendre mieux. En revanche, c'est vrai que parfois, rien ne s'explique et ça s'apprend. Ça s'apprend, mais ça s'apprend avec difficulté. Est-ce que non, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Tout s'apprend. Vous voyez que j'ai raison d'avoir peur de vous. Non, pas du tout. Non, mais ça s'apprend. Mais est-ce que l'apprentissage dans l'enseignement français, on connaît les lacunes, surtout en cette rentrée scolaire, souvent on souligne justement le faible niveau des petits Français en orthographe. Quelle est la raison selon vous? À mon humble avis, je pense qu'on ne fait pas assez de grammaire dans les premières années et qu'on veut expliquer des choses beaucoup trop compliquées alors qu'il s'agit d'aller petit à petit, progressivement, et de faire simplement les choses. J'avais proposé tout un programme au ministère, mais visiblement, ça ne les a pas intéressés. Voilà. Donc je fais des petits livres à côté. Ministère, ça va peut-être les intéresser à présent. Espérons. Est-ce qu'avec le développement d'Internet, les fautes d'orthographe n'épargnent plus personne? Moi, je dirais que dans les années 80, les PDG avaient une secrétaire, ils dictaient ce qu'ils avaient envie de voir écrit, c'était à la secrétaire d'écrire. Eux, finalement, ne faisaient pas de fautes. Aujourd'hui, tout le monde écrit parce qu'il y a Internet. Est-ce que du coup, on en fait tous? C'est pas que la faute d'Internet. Je pense qu'il y a des gens qui ont une sorte de... Autrefois, je pense qu'on écrivait mieux. La forme écrite était meilleure. Les connaissances internationales l'étaient moins. Je pense que tout cela a été relayé par d'autres formes d'intelligence et d'autres formes de savoir. Et que l'orthographie est passée un tout petit peu, on est passé un tout petit peu à côté. Voilà. Mais moi, je suis très optimiste sur le fond. Je pense que tout peut s'apprendre. On peut tout recommencer. Mais il ne faut pas avoir peur de recommencer des bases simples. Je pense qu'on peut très bien expliquer des choses très simples à un enfant. Il le comprend très bien. Un mot sur la réforme de l'orthographe, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Oui. On a souvent tenté de la réformer, cette satanée orthographie. Oui. Il faudrait continuer ou selon vous, c'est en fait un serpent de mer, cette chose? C'est un peu un serpent de mer. Moi, je préférais que les gens aient déjà des bases de construction logique dans leur esprit. Et à partir de là, on prend un dictionnaire quand on ne connaît pas l'orthographie d'un mot, etc., etc. Le dictionnaire est encore important de nos jours? Pour moi, oui. Il devrait l'être. Il devrait l'être, en tout cas. Et si ce n'est pas le dictionnaire, en tout cas, c'est votre ouvrage, Le français en sans faute et à éviter. C'est mon petit livre rouge, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est le petit livre rouge de Marie-Dominique Poré. Voilà, merci beaucoup d'avoir été en plateau avec nous.